Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi le Poésique Cocktail. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Poésique, pourquoi? Parce que ce qu'on vous propose, c'est un subtil mélange entre la poésie, la musique, même si là tu peux la couper, mon Jeff, et la prose. Parce que cette soirée est une ode à la poésie francophone sous toutes ses formes. Parce que ce soir, on pourra écouter à la fois des poèmes, de la chanson, du slam, et même quelques bribes de rap. Pourquoi cocktail? Cocktail, vous le savez déjà, parce que nous avons été reçus dans un lieu extraordinaire, qui est la Maison de la Francité, pour une réception qui mérite bien le nom de cocktail, parce qu'ensuite, nous avons été servis par notre cher Donald, qui nous a concocté des cocktails avec amour, mais aussi parce que nous aurons le plaisir d'entendre ce soir une brochette d'artistes, un cocktail coloré venu des 4 coins de la planète. Ou pas. Parfois, ils sont juste des voisins. Mais dans tous les cas, ce qui les rassemble, c'est leur amour de la langue française. Parmi les pays qui le représentent parfois, on a vraiment une belle palette de couleurs. On a la Pologne, le Congo, la Tunisie, l'île de la Réunion, le Maroc, l'Algérie, la France, le Cambodge, l'Iran. Enfin bref, il y aura vraiment de quoi voyager ce soir. Pourquoi encore cocktail? Eh bien, parce que vous allez non seulement découvrir les participants de l'atelier poésique, d'expression poétique et d'écriture, mais aussi, en deuxième partie, après la pause, où vous pourrez encore prendre un petit cocktail, vous allez découvrir aussi les chanteurs et chanteuses de l'atelier Cabaret, qui se déroule dans un autre lieu exceptionnel, qui est l'Ultima Hallucinatie, que vous connaissez certainement et qui ne se trouve non loin d'ici. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un petit tour, parce que c'est très joli. Donc vous allez vraiment avoir le choix de découvrir énormément de talents ce soir. Pour certains, c'est une première fois, pour d'autres, une deuxième, pour d'autres encore, un petit peu plus que ça. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on puisse se mélanger, peu importe nos expériences. Quant à moi, je vous dis enchantée, je suis Kreshen pour vous servir ce soir, mesdames et messieurs. Je suis ravie d'être votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Merci. Alors, il faut savoir que les artistes ce soir ne sont pas du tout au courant de quand ils vont passer. Parce que je suis la reine de la surprise. J'aime bien faire des surprises. D'ailleurs, vous allez avoir plusieurs surprises ce soir. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la soirée. Et donc, le premier artiste, mesdames et messieurs, je vais lire quelques petits mots. Donc, à chaque fois, je vais prendre des mots qu'eux-mêmes ont écrits, que je mélange avec d'autres mots que moi j'ai. Bah oui, mélange, évidemment. On est dans un poésique cocktail. Donc, il y aura un petit mélange des deux. La première ou le premier participant va se reconnaître. Plus de banquise, plus de glaçons dans ton gin fizz. Voici Propergol, l'ours polaire, qui a perdu son glaçon et parcourt le monde. Il veut réunir tous les êtres vivants, la bactérie et l'éléphant, l'humain et l'orang-outan, pour sauver la planète. Voilà le destin de cette drôle de bête. Et clairement, on le soutient et on en redemande, avec ou sans banquise. Avec Propergol, si on rigole, c'est sérieusement qu'on se le dise. Ne vous fiez pas trop à sa légèreté. Ses mots sont tranchants. Il dénonce sans vergogne les incohérences et surtout les incohérents. Son verbe cogne, même s'il caresse, toujours avec justesse et délicatesse, mais sans mâcher ses mots. Il vous emmène dans une réalité qui ferait frissonner même le plus bizarre des idiots. Mesdames et messieurs, Propergol. Combien de temps il nous reste avant l'apocalypse nucléaire, climatique, technologique ou... Aujourd'hui, nous sommes à minuit moins 1 minute 30 secondes. Voici donc une ode à l'apocalypse.
tic-tac, l'horloge de la fin des temps. La bombe atomique, elle fait tic, tic, tic. La bombe atomique, c'était sa tactique. Elle fait tic, tic, tic. La bombe qui attend. La guerre, les missiles, et les porte-avions, et les gros canons, et les bataillons, les morts par millions. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La fin du monde, on ne sait plus. Quand le destin réclamera son dû, biogénétique ou informatique, ce qui fera avancer le tic vers l'apocalypse. Surconsommation, la pollution, les oiseaux s'en vont, ma banquise qui fond. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ceux qui ont du mal, ils peuvent plus s'en sortir. Comment le mois, ils vont le finir? Il n'y a plus rien pour eux dans toutes les boutiques. Ils pourraient bien faire avancer le tic-tic vers une explosion. La révolution! Nous sommes tous des pions contre la soumission. Faut que nous vainquions. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'horloge de la fin des temps. Elle fait tic, tic, la bombe qui attend. Au troisième top, il sera exactement minuit. Proper gueule, mesdames et messieurs, vous pouvez encore l'applaudir. Je vous avais prévenu. Hein. L'artiste suivant, ou peut-être suivante, se reconnaîtra. Voilà une âme qui voyage au gré du vent et de l'amour. De nuit comme de jour, un bol tibétain à la main, dans l'air un doux parfum de jasmin, un paysage lointain dans les yeux. Et la voilà, la Singara. Attention, vous pourriez tomber amoureux. Sensible et sensuel, les pieds sur terre et la tête dans la lune, des yeux qui pétillent sur ce visage de jolie brune et cette envie incontrôlable de décrocher Vénus. Dessiner un ciel sans nuages, même pas un cumulus. La Singara, elle est bohème. Elle écrit des poèmes comme elle dit « je t'aime » et comme elle le dit elle-même avec tant d'ardeur. Le silence est le langage de l'âme, les mots celui de nos cœurs. Vous êtes déjà sous le charme? Je vous avais pourtant prévenu. De toute façon, même si vous l'aviez voulu, vous n'auriez pas eu le choix. Mesdames et messieurs, la Singara. Pour être très honnête, ce soir, c'est moi qui est sous le charme. Et comme vous l'avez certainement compris, mon texte ce soir est dans le thème du voyage. Alors, personnellement, je passe par une phase où je me mets moi-même en mouvement. Et donc, je trouvais que le voyage pouvait prendre différentes formes. Et le texte ce soir s'intitule « Voyage quantique ». Constamment parti sur les routes, je décidai de partir enfin en voyage. Je n'ai jamais autant apprécié la beauté du monde qu'à travers ton cœur. Constamment parti sur les routes, je décidai de rester en voyage, en suspens dans le temps,
je trouvais dans un seul silence une tonne de bonheur. Constamment partie sur les routes, j'ai choisi de m'inviter dans ce pays dont j'ai tant entendu parler par un air de chanson. Je m'en approchais délicatement. C'est un pays, non, c'est un continent, un univers, mon univers. Constamment partie sur les routes, je réalisais que depuis tout ce temps, je n'avais jamais réellement bougé. Constamment, mon ego m'avait berné d'illusions. Mon âme, elle, savait depuis le début qu'elle était en voyage intérieur, chez elle, à la maison, chez sa mère, la terre. La Singala, mesdames et messieurs. L'endormi. L'endormi. Qu'est-ce que c'est, l'endormi? Eh bien, c'est un caméléon. Une espèce protégée de l'île de la Réunion. Calme sur sa branche, il se promène, il vous regarde d'un œil inquisiteur et change son apparence avant l'heure. Dors, petit être, dors jusqu'à la prochaine tempête. Et quand sera venu le temps de te réveiller, que vas-tu nous dire? Que vas-tu nous chanter? Quelle parure choisiras-tu pour te camoufler dans la faune et la flore déchaînées? Ou bien choisiras-tu de nous envoûter? Méfions-nous de l'eau qui dort. Sous l'onde, l'iceberg percute aussi puissant que brut. Et il fait très froid. L'endormi n'est pas toujours celui qu'on croit. Mesdames et messieurs, l'endormi. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que le hip-hop et la poésie font bon ménage? Ouais. Levez la main ceux qui pensent que c'est le cas. Et ceux qui pensent que ce n'est pas le cas? Il y en a? Ah bah ça va, c'est cool. Vous n'avez surtout pas deviné ce qui va se passer. Jeffrey? Encore des politiciens en jet privé, encore des trains à prix élevé. Ils dépensent notre argent public comme des rois de cette république. Ils se foutent de notre gueule, interdisant nos vieux tacos. Merci au tout électrique, ma gueule, rien n'est plus écolo. Tu penses que cela ira, tu penses que cela passera. Pourtant, tu te blindes dans ton bunker, ça ne te fait même pas chaud au cœur. Yeah, tu restes là, avachi sur ton sofa, acquiesçant aux experts, tu sirotes ta soif austère. Tu penses que cela ira, tu penses que cela passera. Pourtant, tu te blindes dans ton bunker, ça ne te fait même pas chaud au cœur. Même pas chaud au cœur, ça te fait même pas chaud au cœur. Même pas chaud au cœur. Depuis 92, vous vous êtes réunis. Les lois n'ont même pas frémi. Tout ce en quoi vous aviez foi, le principe de pollueur-payeur. Arnaque insensée pour nourrir d'espoir l'humanité.
peux polluer ici, mais tu plantes là-bas. Mais qu'est-ce que t'as pas compris dans le mot cycle carbone, bordel? Ce que tu fais ici peut se répercuter là-bas. Tu penses que cela ira, tu penses que cela passera. Pourtant, tu te blindes dans ton bunker, ça ne te fait même pas chaud au cœur. Yeah, tu restes là, avachi sur ton sofa, acquiesçant aux experts, tu sirotes ta soif austère. Tu penses que cela ira, tu penses que cela passera. Pourtant, tu te blindes dans ton bunker, ça te fait même pas chaud au cœur. Macadam, 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 yeah. Macadam, 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 oh. Macadam, macadam, encore. Macadam, macadam, partout. Ouais, ouais, on en est là. Le peuple continue. Il se met à nu pour bouger de là. Et vous? Et vous? Vous en serez loin. Le rire, ça le rend léger comme un oiseau. Tantôt solaire, parfois lunaire, il traverse le jardin pleureur de branche en branche, comme le merle moqueur. Désorienté par ce monde ultra connecté, il écoute avec bonheur les autres chanteurs perchés. Et il en devient un. Joyeux croqueur de cerises, libre de ses ailes, il nous électrise avec sa voix. Et que dire de sa plume? Un voyage au bord de l'eau, dont on boirait volontiers l'écume. Envolez-vous avec lui, dans ces contrées lointaines, paysages lumineux, flamboyants, où la beauté est reine. Laissez-le faire chavirer votre cœur, mesdames et messieurs, voici Merle Moqueur. Alors, ce soir, attendez, hein, hop. Voilà. Donc ce soir, c'est bon, merci. Ce soir, je me suis transformé en Merle Moqueur pour vous, justement, vous permettre de voyager avec mes deux poèmes que j'ai spécialement donc écrits pour ce. Vous m'entendez bien, ça va? Pour cet atelier, donc j'ai participé pour la poésie et donc j'ai fait deux textes, deux poèmes. Le premier, il est beaucoup plus, on va dire, solaire, caniculaire, et le deuxième, plus mystérieux. Et donc voilà, je vais commencer. Voilà. Bon voyage. Printemps de feu, bleu. L'heure bleue a sonné depuis l'arrivée majestueuse du Canadair, assoiffé d'aventures mystérieuses. Reflet naissante de la profonde calingue bleue outre-mer, éblouissante descente aux odeurs d'encens et de fleurs éphémères, elle est rasante, cette lumière de feu joyeux sur tes yeux verts. Adieu paysage rigoureux, aux fruits amers et ciel délétère. L'oiseau d'acier embrasse une soyeuse canopée blessée. Des hélices vrombissantes et rutilantes soufflent l'air vicié. Bientôt, tout sera arrosé d'une eau presque évaporée. Dans ce ciel rosé d'un incendie imaginaire, bord brûlant, je me transforme en une flamme joyeuse, jaune safran. Là, c'est la fin du premier poème. Donc j'enchaîne, voilà. Alors. Secret insulaire. À ta beauté, île presque déserte. Ah, vous entendez? Ça va?
tantôt douce, tantôt volcanique, au milieu d'un chaos de rochers pétrifiés, au désir énigmatique. J'embrasse ton golfe de théâtre passionné, où d'étranges figures se chuchotent des intrigues marines. Seul le désir peut embarquer dans ce lieu où les langues salées lèchent pour l'éternité ces êtres enlacés. Prudente, ma main caresse ce rideau bleu, ondulant et perlant. Voilà mon ombre géante. Danse sur ce fond blanc écran et me donne des frissons d'enfance, d'un grand requin blanc. S'oublier dans ce bleu pour rejoindre ma bien-aimée immortelle que j'irai cueillir dans les piquants bosquets des maquis jaunis du printemps. Plus je m'abandonnerai à te contempler, plus je me réjouirai d'être à toi pour seul spectateur, mon île de beauté. Voilà, tout est dit. Et notre merle moqueur, vous l'avez trouvé comment? Notre merle moqueur. Pas mal, hein? Bravo. Elle vogue au rythme des sons. La pensée positive permanente, tel est son dicton. Elle aime écrire partout, un peu, passionnément, beaucoup. Son nom, c'est Amber Fever. On la trouve dans un écrin de senteurs, peuplé de 1001 saveurs, où fleurs et épices, à chaque instant, sont renouvelées. Amber Fever nous fait voyager. Elle n'a pas peur d'explorer chaque recoin du monde. Elle attise la flamme de notre imagination et la rend féconde. Amber Fever, c'est un parfum. Et c'est aussi une femme. Quand elle expire, c'est pour mieux trouver son inspiration. Et si son sourire se fait discret de temps en temps, elle reste heureuse dans le fond. Et inversement, sa douceur est intrigante. On y décèle quelques notes chaudes et puissantes, la fièvre de l'ambre. La pensée positive permanente, tel est son dicton. Et c'est dit avec le cœur, mesdames et messieurs, Amber Fever. Bonjour, je m'appelle Angrosa, donc Amber Fever, comme vous l'avez entendu, c'est le nom d'un parfum que j'adore. Donc j'ai décidé de vous dire deux de mes poèmes. Donc le premier poème, il est dédié à ma mère qui part en voyage. Et le deuxième, je vous laisse deviner, c'est sur le rythme d'une chanson, mais j'ai changé les paroles. Donc voilà, à vous de deviner, c'est une petite devinette en fait. Donc tu peux commencer. Sourire, fuir et partir dans ce pays lointain. Une histoire de trou noir, voyage sans trajectoire. Ton passé est une tonne, tu parles peu, ça m'étonne. Sirène à bout de bout, tes souvenirs. Voyage, stress et promesses, voyage, stress et prouesses. Un océan de larmes, une mer de
des drames, les souvenirs te dévorent. C'était un voyage si lointain, elles n'ont pas pu partir. Dans ce voyage lointain, voyage, stress et promesses, voyage, stress et prouesses. Merci. La deuxième poésie, c'est « Je suis une femme douce et humaine. Je suis très calme et franchement, ça me gêne. Face à tant de désillusions, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis marquée par toutes ces passions. Je suis une femme sans tradition, je suis rebelle, une perdition. Face à tant de persécutions, moi, mon compte est bon, mon compte est bon. Hélas, Dieu me pardonne, je ne suis pas un homme. J'ai pas le choix. Pourtant, je fais parfois mes petites lois. Ça ouvre parfois de petits droits. Je ne sais pas si vous avez deviné la chanson. Parfait. Là, c'était sa première scène. Elle s'est bien débrouillée, hein? Un peu partie, un peu naze, dans la boîte à rythme de la tête tourniquet. Et ce jonc vacille des jambes, vacille des mains, trébuche parfois de la voix, mais porte ses mots comme un enfant qu'elle aurait fait avec le monde. Voici une âme à la fois douce et profonde, sa plume acérée, riche, entière, vous serre le cœur sans crier gare. Soyez prêts à démarrer avec elle au quart de tour. Fragilité robuste, force vulnérable, ces oxymores lui collent à la peau et lui collent au corps avec une justesse mémorable. Et ce jonc ploie sans jamais se briser. C'est que dans le fond, elle a su transformer ses peurs. Et ce soir, on l'invite sur scène pour qu'elle fasse vaciller nos cœurs. Et ce jonc, mesdames et messieurs. Ce soir, je vais vous dire 2 textes. Un texte sur le printemps dans les tours de béton. Je vis dans une tour de béton, j'y rêve. Mon deuxième texte, c'est une ode, en quelque sorte, au temps. Vous verrez, j'y fais des clins d'œil à Barbara, à Christophe ou à Bachung. Voilà, pour le premier texte, qui est en musique, je vous invite peut-être à fermer les yeux pour vous laisser porter par les images que porte le texte. Musique. Coquelicot vermeil,
perce le béton de mon balcon. Envies sauvages font sauter les carcans cruels de la solitude des dortoirs. La peinture bleue s'écaille sous les coups de trompe des éléphants dorés. Farceur, il s'habille des pigments des métaux peints de la ville vieillie. Dans l'ennui du ciel blanchi par la barbe de l'autre, c'est une folle farandole qui foudroie le firmament. Passe cogner les antennes aux mesquineries de la vie. Passe cogner les antennes aux mesquineries de la vie. Ventripotente, la lune enfante la nuit étoilée où j'aime à m'asseoir, dessiner des diagonales à la gauche de la grande ours, plomber Uranus en plantant sa tente, cerclée de craies rousses, la jeune fille au halo fait danser les chauves-souris, une valse à 3 temps, bondir, manger, puis faire la ronde. La boucle est bouclée, la ronde a fait faire des rondes au badaud céleste, passe cogner les antennes aux mesquineries de la vie, passe cogner les antennes aux mesquineries de la vie, chalouper doucement dans le vent chauffé du printemps, claquer les doigts pour éteindre le ciel, voir se lever le soleil comme on verrait se dresser à un point d'exclamation dressé à la vie, faut s'étonner, s'agripper à la queue de l'existence galopante, oser, oser, passe cogner les antennes aux mesquineries de la vie. Merci. Merci. Sais-tu que le temps qui passe ne se rattrape guère? Plutôt, il cogne à l'angoisse des lucioles éteintes. Et dans la chambre sans berceau, fuient les comptines des enfants panés. Dans l'ombre de tes pas chancelle le printemps de la vie. Famélique sommeil creuse les joues d'un visage de cire. Circonspect, ton sourire souligne pourtant ton regard de patte-doigt. Doit-on vivre pour ne pas mourir? Rire et laisser pisser les jours comme on ferait, comme une suite de dominos qu'aurait chu. Chuter à pieds joints dans le cadran de l'horloge molle. Il est 10 heures au clocher de l'église. Glisse l'aiguille doucement vers le démon, monder la terre que mes pieds foulent, fouler ses chevilles à vouloir danser trop fort, forteresse du pendule qui fait tic-tac dans le salon, longue la route qui m'a menée jusqu'à toi, trépasserai-je d'ennui de ne pas t'avoir connu, cul-de-sac, le présent dans le présent, sentir l'odeur du futur comme le brasier de l'enfance. Tant que demeure l'amour, demain est pour nos mains. Demain est enfant d'hier. Tendu vers toi, les lendemains font des prières que j'égrène comme le sable. Merci. De Jean, mesdames et messieurs. Balou naît un 31 décembre à Tanger. Il vient avec des bons vœux pour la nouvelle année. Des bons vœux et sans doute aussi des bonnes résolutions pour la vie qui s'annonce.
à commencer par une carrière riche en investigations culturelles, politiques et même dans l'éducation. Vous avez des questions? Il aura probablement la réponse. Balou est instruit, engagé, convaincant et convaincu. Tout ça, je vous le dis parce que je l'ai lu. Mais ce n'est pas tout. Balou, c'est aussi un grand philosophe. Il en faut peu pour être heureux après tout. Être libre et poète, lustrer son étoffe. N'enferme pas mon infini dans ta finitude, nous dit-il. Alors, tant qu'à faire, si nos mots peuvent être des actes généreux, ne nous en privons pas. Libérons-nous des apparences, amenons de l'élégance dans nos vies, car le beau inspire le bon. Vivre, c'est bien, vivre poétiquement, c'est mieux. L'air ne fait pas toujours la chanson, mais que ferions-nous sans inspiration? Balou est un artiste de premier cru. Tout ça, je vous le dis, parce que je l'ai vu. Mesdames et messieurs, Balou. Le protocole ne prévoit pas de civilité particulière ce soir, mais je voudrais en faire une pour saluer l'extraordinaire boulot de Kretchen and the Band. C'est Christian Bobin, le très aimé Christian Bobin, décédé il n'y a pas si longtemps, qui disait la chose suivante: si vous avez un mur infranchissable, dessinez un mur. C'est ce que fait Kretchen. J'ai juste eu à suivre cette belle invitation. Merci à toi et merci aux merveilleux artistes qui ont fréquenté cet atelier, que je n'ai pas beaucoup fréquenté. C'est bien comme ça, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça, est-ce qu'on m'entend là-bas tout au fond? Super. Merci beaucoup. Petit texte pour mon papa. Et puis aussi pour tous ces réfugiés et pour lesquels on a inventé une journée mondiale, il y a quelques fois dormir, juste avant la journée du printemps. Mon papa vient de Tanger, et il y a déjà de nombreuses années qu'il est parti planter des palmiers dans le ciel. Et donc si vous prenez l'avion et que vous croisez des palmiers, pensez à lui. Le mouvement immobile. Pour vivre ici, il faut un ailleurs, deux coordonnées qui vous massent le cœur. Il y a longtemps que j'ai perdu mon or. De la date à la frite, être, c'est être fort. Je revois derrière mes paupières, sur l'écran noir de mes nuits lunaires, Tanger, à l'odeur des oranges amères. Du bleu aussi, comme la voûte céleste. Que l'on aime là-bas comme le pain, la poésie et l'allégresse. Bleu comme ces petits mecs nerveux, aux yeux en amande et au regard de feu. Bleu comme ces voitures sans course, ces bouches de crapules sympas et leurs humeurs d'ours. Ces gars aux mines pénétrées. Oui, mais si délicacieux à fréquenter. Pour vivre ici, il faut un ailleurs. Deux coordonnées qui me massent le cœur. Il y a longtemps que j'ai perdu mon or. De la date à la frite, être. Être, c'est être fort. Tanger est un théâtre pour obscurs aristocrates. Des salopards instruits et princes acrobates, des nains de mauvais poil
et des coureurs de dot, moniteurs de natation et danseurs de tangote. Ce sont d'adorables filons, au style énamouré, aux pattes irrésistibles et aux pas chaloupés. Ils marchent sur l'épaule de l'Afrique. Sous la chaleur, leur temps fond et devient élastique. Ma Tanger ne tient pas en place. Elle aussi, elle rêve d'ailleurs et d'espace. Elle cherche une main, comme ces nuages qui cajolent la mouette. Pour vivre ici, il faut un ailleurs, deux coordonnées qui me massent le cœur. Il y a longtemps que j'ai perdu mon or, de la tata à la frite. Être, c'est être fort. Merci. Mesdames et messieurs, Balou! Également administrateur délégué de la Maison de la Francité. Ça, je ne vous l'avais pas dit. Bravo. Merci beaucoup. Ah, c'est bien, je garde les textes, c'est bien, j'aime bien. Non, c'est bien, c'est bien. Ils peuvent rester. Tiens, Donald, il est où? Donald? J'aimerais juste savoir s'il est là dans le coin. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais moi j'aime bien les surprises en fait. D'ailleurs, ce soir, il y a plusieurs surprises. Et là, c'est une surprise que je vous prépare, mais j'aimerais bien que Donald soit là. Sinon, ma surprise, bon, elle sera bien, mais un peu moins bien. Il est là? Chouette. Est-ce que tu peux juste écouter ça, s'il te plaît, Donald? Au pays des libellules, respirez le parfum suave des fleurs nocturnes. C'est l'été, les nuits sont courtes mais profondes. Pas un lampadaire à des kilomètres à la ronde. Perdus que nous sommes dans cette nuit sans clair de lune, voilà qu'une petite lumière s'allume. Elle se met à luire discrètement à l'orée d'un bois. Une fée? La bougie d'un promeneur? Qui va là? Pas un bruit. Et puis la voilà. Chaque mot est une luciole qui éclaire nos nuits. Les mots sont de l'or, dit-elle aussi. Maintenant, luciole brille de mille feux. Intense et passionnée, elle ne peut plus vivre les choses à moitié. Alors, elle inonde la nuit de sa douce lumière. Et si parfois elle s'éteint dans ce divin sanctuaire, ce n'est que pour mieux recharger ses batteries. Il vous suffira alors de fermer les yeux un instant pour recroiser son chemin. Vous la verrez qui brille, 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 à vous en faire perdre la boussole. Mesdames et messieurs, je viens de vous présenter Luciole. Malheureusement, ce soir, elle a un petit problème de dents. Du coup, elle ne pourra pas lire son texte comme c'était prévu, mais comme elle fait partie de l'atelier, je tenais vraiment à ce qu'elle puisse être mise à l'honneur ce soir. Et qui d'autre pourrait la mettre à l'honneur que notre cher directeur? Mesdames et messieurs, encouragez Donald pour qu'il nous lise le texte de notre Luciole, s'il vous plaît. Et j'aimerais que Luciole vienne aussi, même si elle est un peu timide. Est-ce que vous pourriez venir tous les deux, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ah oui, je t'avais dit que je faisais des surprises, je t'avais prévenu. Mais tu vois, tu n'es pas mis à l'honneur, tu vas mettre à l'honneur Sana. Parce qu'elle ne pourra pas lire son texte, mais toi, tu le pourras. Je vous en prie, montez sur scène. Ah oui? Tu ne veux pas? Bon, je te prête ton micro, mais c'est bien parce que c'est toi.
Voilà, je ne monte pas sur scène parce que j'ai des difficultés à me déplacer, tout simplement, et à monter sur un podium. Mais je suis ravi de lire le texte de Sana, que j'ai rencontré quelques fois et dont j'apprécie la sensibilité. Donc, je suis désolé de le faire à ta hauteur et à hauteur du sol. Ça s'appelle « Tempête sereine ». Et tout ça doit être lu après 2 cocktails. De mon âme émaciée émergent ces émotions émaillant cette merveilleuse émeraude qu'est la vie. Comment faire l'inventaire de ces siennes émotions quand le Capharnaüm règne et que le chaos est sanctifié? Comment se détacher de son être avec précaution pour observer ce que ces émotions nous enseignent et en tirer les conclusions appropriées? Comment accepter cette vulnérabilité dévoilée par cette discrète révolution, tolérer la mise à nu d'un soi qui saigne et à fleur de peau tenter de lutter comme un guerrier? Ô vous, matière vibrante, de l'humaine sensation d'existence qui rarement m'accordait le temps de la convalescence, tsunami émotionnel qui submerge et déborde aussitôt que les rives sombres qu'on l'aborde. L'océan soudainement redevient calme et serein, naviguer sur la vie subtilement redevient tendre et bénin. Tremblantes émotions qu'alors vous apaisez, troublants émois qu'enfin vous dissipez, évitant à mon âme de désespérément chavirer, la noyade miraculeusement esquivée. De mon âme revigorée, désormais retrouvée cette harmonie tant recherchée. Une petite remarque, la prochaine fois, imprime sur un carton. Parce que c'est pas simple de lire une feuille qui tremble. Mesdames et messieurs, Donald, pour notre magnifique Luciole, aussi nommée Sana. Merci beaucoup. Et voilà que nous arrivons déjà à la fin de cette première partie. Nous allons pouvoir redéguster quelques petits cocktails pendant pas plus de 10 minutes pour enchaîner ensuite avec nos chanteurs et chanteuses. Mais d'abord, encore une surprise. Et oui, je vous avais dit qu'il y en aurait plusieurs ce soir. Younes. C'est bien parce qu'il y a de l'écho dans Younes. Hein, vous m'entendez? Vous entendez l'écho aussi? On va faire avec. Younes fait ses études de journalisme à l'ULB. C'est même là qu'on se rencontre, lui et moi. C'était il y a 20 ans déjà. Oui, je sais, on dirait pas. À l'époque, il écrit son mémoire sur l'analyse du rap français. Puis, il devient prof de français. Et puis, comme une évidence, il se lance dans une quête d'identité à travers ses mots. Toujours avec une sincérité poignante, tellement poignante qu'il fait l'unanimité. Dès 2010, il enchaîne les prix en tant que slammer, championnat de Belgique, championnat d'Europe, Coupe du Monde. Puis, il enchaîne les festivals, les lieux culturels. Notre champion national fait des remous. Et après, il fait une pause. Non pas qu'il soit devenu mou, mais la vie d'artiste, c'est pas toujours simple. 10 ans plus tard, il y a quelques semaines donc, je recroise mon vieil ami de l'ULB, au coin de ma rue, à la cage aux ours. On est voisins en fait. Drôle, hein, la vie. J'ai pas d'actu pour le moment, m'a-t-il dit, à part que je vais voir ma maman tous les samedis. Oui, même quand il parle, il fait des rimes. Paul Éluard nous aurait dit qu'il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Et c'est ce que je me suis empressée de faire, lui donner rendez-vous. Ce soir, rien que pour vous, mesdames et messieurs, Younes. Ne me demande pas mon nom. Il ne t'apportera rien. Il ne porte en lui ni mes cris, ni mes croix,
ni les crises qui m'écrasent. Si j'écris, c'est que je crois en ces lignes que je trace. Tes moqueries me serrent l'âme, puis elles crissent dans mon crâne, elles me criblent et m'accablent. Je me maquille, mais ça se voit. Ne me demande pas mon nom. Il t'induirait en erreur. Par facilité, tu tenteras de m'appréhender à travers des clichés. J'ai rien contre les clichés, c'est juste qu'à un moment donné, il faut pouvoir les développer. Dans le noir, ou le soir, ou même simplement en fermant les yeux. Mais pas à la lumière du jour. La photo sortirait toujours floue. Ne me demande pas mon nom. Il n'est pas révélateur de ce que je suis. Je veux dire, de ce que je suis vraiment. Tu m'identifieras comme appartenant à une frange de la population et tu me jugeras sans y mettre de nuances pour gagner du temps. Tu me reprocheras à moi ce que les médias nous assènent, les erreurs de mon peuple, ses errements sont vécus, l'image qu'il véhicule, les fichus qu'elle porte, nos mauvaises habitudes, le sang trop chaud qui coule sous nos peaux trop mates. Tu m'étonnes que ça me traumatise parce que ma peau à moi est juste trop blanche et tu nous mets quand même tous dans le même grand panier Ikea. On est en kit et interchangeable. Telle planche servira de porte et de table. Telle porte aura une clé et d'autres devront être défoncées, mais soit on s'ouvre, soit on la ferme. Ne me demande pas mon nom. Même en le connaissant, tu ne saurais toujours pas ce que je pense au fond. Je veux être une page blanche, ni même pas de marge, tu me catégoriserais. Ne me perfore pas, le sang tache, et puis je ne serai plus vierge, et puis je préfère. On a moins tendance à mettre des feuilles sans trous dans des classeurs, juste écrit sur moi, sans a priori, sans idée préconçue, en m'écoutant, en me goûtant, en m'égouttant, mais n'invente pas. N'invente pas en te fiant à mon patronyme. Qu'on soit bien d'accord, j'en suis fier, ne pense pas que je le renie, mais si c'est pour devoir en faire 2 fois plus pour vous convaincre, j'en ai déjà des aigreurs à l'estomac et j'ai pas de rhénie. Me demande pas mon nom, ça m'ennuie. C'est comme si je mettais mon cœur et mon corps à nu, mais que toi tu ne voyais que mon zizi circoncis. C'est comme si je te parlais de respect, de tolérance, c'est comme si je te parlais d'amour, quoi, mais que toi, toutes ces valeurs, tu les imagines recouvertes d'une burqa. Je t'offre mon cœur, mais toi tu le refuses parce que tu n'aimes pas la boîte. Dès le début, tu considères que c'est toi la belle, mais ça ne fait pas de moi la bête. Moi, mes bottes font le bruit qu'elles doivent faire, quel que soit le sol. Je n'ai qu'une jambe. On ne me prendra jamais à contre-pied. Ne me demande pas mon nom. Ou alors, appelle-moi Roméo. Qu'y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons une rose, sous un autre nom, sentirait aussi bon. Un nom propre ne sent rien. Il y a juste la bouche qui le prononce, qui sent pas bon, parfois à cause des idées préconçues qui fermentent et prennent de l'âge. Et même mon âge, je ne le dirai pas. Il n'est pas pertinent. J'ai l'insouciance d'un enfant de 7 ans. Je fais attention au regard des autres comme un adolescent. Je cherche l'amour comme un jeune adulte, j'ai peur de la trentaine comme un mec de 29 ans et je crains la fin comme un sage. J'ai juste pas d'âge. Au fait, je m'appelle Younes. Je vous avais dit que c'était une chouette surprise, hein. Younes, mesdames et messieurs! Je suis ravie qu'il ait répondu à mon invitation. Merci Younes. On a quand même un champion avec nous ce soir. On a eu plein de champions en même temps, hein. Vous êtes d'accord? Eh bien, c'est le moment de faire une toute petite pause, vraiment drastique, parce qu'on a encore des chanteurs et chanteuses qui attendent pour la deuxième partie, mesdames et messieurs. On se retrouve tout de suite. Maison de